Bon, j'ai laissé l'ordi ouvert aussi pour être capable de vérifier si ça fonctionne. J'aime toujours mieux être capable de vérifier Facebook, puis ça dépend des jours. Comme là, je me vois pas encore. Ah, je commence à me voir. Je pense qu'on est en live. On va l'avoir. Je vais juste vérifier que ça fonctionne comme il faut. Puis que le son est correct. Moi, je vais couper le son. Ouais, correct, tu l'entends. C'est beau. Oui, coucou! Donc, je vais manger pour moi pour te voir, pour te parler sans te voir. C'est un peu tannant. Coucou, moi je te vois. Fait que je vais juste aller le rechercher sur mon autre ordi pour être capable de répondre aux commentaires. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des questions pour Cynthia, vous pouvez les écrire. Je vais les transmettre si jamais elle ne les voit pas sur Facebook. Donc, je me rends là, je vais finir par y arriver. De la page, fait que je devrais les voir. Non, c'est ça. Ben, si tu es capable de faire l'ordi, toi aussi, tu devrais les voir. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je sais pas, l'éclairage, ça doit pas être top parce qu'il s'est mis à faire super nuageux tout d'un coup. Mais bon, ça va être ça. C'est le même qu'on va le vivre aujourd'hui. J'arrive sur le live, j'arrive. On va voir. Et donc, j'y suis. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième experte de notre membership que je vais vous présenter, celles qui sont sur les groupes. Vous la connaissez très bien. C'est ma maman, Cynthia Lagacé, qui est aussi coach familial et PNL. Donc, elle va vraiment couvrir, elle va venir compléter un petit peu Jessica, dans le fond, qui a été présentée vendredi. Parce que ben, vous ne travaillez pas du tout avec les mêmes techniques ni avec la même clientèle. Puis vos approches, je trouve, sont très complémentaires. Jessica, elle, qui va aller travailler beaucoup plus du côté de la maman qui souffre d'anxiété, d'un traumatisme, de quelque chose comme ça. Et toi, tu vas vraiment aller travailler tout l'aspect aussi de la famille et du couple. Donc, moi, je connais déjà toute ton histoire. C'est ma maman. Donc, tu es pas mal une des seules expertes que j'ai pas besoin de notes. Mais je vais quand même te laisser te présenter parce qu'on a eu quand même beaucoup de nouvelles personnes là, dans les dernières semaines. Fait que pour celles qui ne te connaissent pas, donc probablement qui ne sont pas sur nos groupes parce que tu es très active sur toutes les plateformes. Mais je te laisse te présenter là, un petit peu tout le parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, là, coach familial et PNL. Qu'est-ce qui t'a amené là? Moi, pour commencer, je suis la maman de 4 enfants, dont ma plus vieille, qui est Jessica, ici présente. À la base, moi, j'ai déjà des allergies et des intolérances. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis probablement ma naissance, mais c'était pas très connu à l'époque. Donc, moi, je l'ai plus réalisé après avoir accouché de cette charmante dame à l'autre bord de l'écran. Où ce que là, il est arrivé vraiment une intolérance sévère au lactose et plein d'autres choses qui ont apparu comme ça. Au fur et à mesure du temps, j'en ai découvert quand même quelques-unes. La ménopause qui se prépare probablement tranquillement. Je suis quand même rendue à 47 ans. Ben, depuis dernièrement, j'avais coupé le soya pour faire un test. Et quand j'ai essayé de le réintroduire, ça n'a pas fonctionné. Donc, tu sais, j'en découvre encore. Dans mes 4 enfants, j'en ai de 3 qui sont de moi naturellement. J'en ai un qui est adopté. Mes 3 ont des intolérances aussi. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez familier. J'ai mes 3 petits-enfants qui, comme vous le savez déjà, qui ont aussi des multiples intos. Donc, moi, je patauge là-dedans depuis presque 30 ans. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, je connais et que je vis au quotidien encore aujourd'hui. Mon plus jeune de 17 ans souffre quand même d'un taux sévère aussi là, à la maison. Donc, je gère encore ce volet-là. Qu'est-ce qui... la majorité doit déjà me connaître. Je t'admine sur le groupe de Mieux Vivre aussi. Je suis aussi admin sur SOS Bébé Reflux. J'en ai géré d'autres aussi. Puis j'ai été modératrice ou admin sur d'autres groupes aussi face aux allergies et aux intolérances, face à la cuisine qui sont liées avec les allergies et les intolérances. Donc, on dirait que je suis pas mal un petit peu dans tous les groupes. Mon expertise. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire du coaching familial? J'ai eu une garderie en milieu. J'ai été intervenante dans un organisme communautaire pendant plusieurs années. Quand le ministère a coupé les fonds, il a fallu que je me réoriente et j'ai ouvert une garderie en milieu familial parce qu'à ce moment-là, mon plus jeune avait 4 ans.
et c'était difficile à sa garderie. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une garderie à la maison. Je l'ai eu pendant 8 ans. Je l'ai fermée en 2014 suite au décès de mon mari d'un cancer parce que j'avais comme envie de faire autre chose. J'avais été à temps plein à la maison, aide médicale avec mon conjoint et la garderie pendant quand même 4 ans. Donc, j'avais comme un petit écœurantite, besoin de faire d'autres choses. Fait que je me suis en allée vers le coaching familial. Dans la dernière année de vie de mon mari, je me suis en allée vers le coaching familial. C'était quelque chose qui me parlait, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était quelque chose que j'aimais. Le principe d'aider les familles de plus près, parce que c'est moi qui se déplace et qui va dans les familles pour essayer d'aider dans les problématiques diverses. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'interpellait. J'ai fait ma formation de coaching familial. Je l'ai commencé en 2013, je l'ai terminée en 2014. Pendant ma formation de coaching familial, j'avais fait une base en PNL. Ça m'avait beaucoup allumé, beaucoup parlé. C'était quelque chose qui m'a beaucoup accroché. Suite au décès de mon mari, quand j'ai décidé de fermer la garderie, j'ai décidé de me lancer à fond, à temps plein. J'ai fermé la garderie et je me suis lancée à temps plein dans mes études en PNL. Donc, j'ai fait tout le parcours en très peu de temps. Je dirais que la majorité des gens le font en plus long. Moi, je l'ai vraiment fait condenser. J'étais allée prendre ma formation jusqu'à coach PNL, puis je suis présentement en train de terminer il me reste juste mes stages. Là. Présentement, comme on est en présentiel, je ne peux pas faire mes stages pour être enseignante en PNL. Donc, mon parcours PNL est là. Au travers, j'ai pris plein d'autres formations parce que j'aime apprendre, j'aime avoir plein de connaissances, j'aime ça, j'aime l'humain, j'aime tout ce qui me fait grandir. Donc, j'en ai pris plein. J'ai pris coaching limbique, qui marche avec coaching limbique pour faire un court raccourci. Ça marche avec les instincts, donc le cerveau reptilien, tout ce qui est instinctif. J'ai fait l'hypnose. Je regarde mes notes parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait la process communication, qui est dans le mode de communication quand on interagit avec les autres. J'ai fait le niveau 1 et le niveau 2. J'ai aussi, j'étais dans la fin de mon parcours dans un certificat en neurosciences appliquées. J'ai pris beaucoup de valises d'intervention aussi avec les TDAH, TSA, les troubles d'opposition, vraiment tout ce qui est plus spécifique là, avec la gestion des crises des enfants, ces choses-là. Je suis vraiment aussi allée chercher ce volet-là. Fait qu'en gros, c'est un peu ça mon expertise et mon bagage. C'est super intéressant, dans le fond, parce que on parle beaucoup des allergies, mais on le sait que les allergies peuvent amener beaucoup de modifications au niveau comportemental. C'est bien beau de dire qu'on cherche des intolérances et des allergies, mais des fois, le temps qu'on trouve et qu'on mette le petit doigt sur le bobo, c'est très, très même essentiel pour la santé mentale de la maman d'avoir des bonnes techniques pour que ça fonctionne avec les enfants. Donc, toi, je pense que tu vas vraiment être là, dans le fond, à l'intérieur du membership pour coacher les mamans sur ce volet-là. Oui, l'organisation, la réorganisation aussi. Ça, je sais que c'est un volet que tu touches aussi un petit peu, toi, de ton côté. Mais tu sais, des fois, des petits trucs faciles parce que, je le vois beaucoup avec les familles. On s'entend que ça fait quand même longtemps que j'aide les familles avec les allergies et les intolérances. Et ce qui revient souvent, c'est l'entourage. Mm-hmm. C'est difficile, même avec papa. Des fois, c'est même le volet le plus difficile. Parce qu'au quotidien, d'impliquer papa dans tout ça, c'est pas nécessairement toujours facile. Il y en a qui sont chanceuses, qui ont l'homme en or, qui va comprendre et qui va tout se rappeler. Parce que c'est pas toujours le volet qui est le plus facile. Fait que des fois, de donner des petits trucs dans le frigidaire, comment que ça soit rapide pour que papa soit capable d'aider, puis qu'il parte de son bagage à lui aussi, parce qu'on des fois, on l'oublie en tant que maman. Nous, on a fait des recherches, on le vit, on se promène, mais c'est moins familier chez papa. Donc, lui part de pas tout à fait la même place que nous. Donc, des fois, de remettre en contexte et de remettre en situation, ça l'aide aussi pour que papa se sente impliqué, que papa embarque, que papa aide un peu plus. Des fois, ça peut être grand-maman, des fois, ça peut être grand-papa, ça peut être un petit peu le volet tout autour aussi qui peut être amené à chose. Puis, tu sais, comment gérer peu importe allergie, intolérance ou pas, on le vit tout en tant que parent. Il y a des étapes moins fun à gérer chez des enfants, puis on ne sait pas toujours comment.
Je vois pas du tout de quoi tu parles. J'en ai 2 ici. Je sais pas tout. Non, non. Fait que des fois, ben, ça va être outillé les mamans pour ce volet-là aussi, parce que déjà, c'est difficile de gérer les allergies et les intolérances. Fait que des fois, c'est le petit terrible 2, le petit fucking 4 ou le petit, tu sais, la petite coche au-dessus qui est difficile plus à gérer, puis qu'on a comme pas le goût. Mais en même temps, c'est beau de choisir nos combats, puis c'est beau mais c'est parce que si on laisse aller, ça va juste être pire. Donc, faut être capable de garder le cap à travers tout ça. Donc, je vais être là pour essayer d'aider les mamans à garder le cap et à garder un peu le contrôle tu sais, on est un chef de meute en tant que maman, ben, d'essayer de garder le contrôle un petit peu dans tout ça. Fait que ça va être un petit peu mon rôle à travers notre membership. C'est ça, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, veux pas, on en a tout plein de sortes de familles. Puis toi, actuellement, tu es coordonnatrice dans un organisme communautaire qui travaille avec les familles monoparentales et recomposées. Tu as été recomposée. On s'entend que j'ai un frère, un demi-frère, un frère adopté. Ton mari en avait 3. On a été un beau phénomène de recomposition parentale, nous autres. Fait que je pense que, tu sais, il y a certains aspects du point de vue familial que, ben, il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont outillés pour, justement, la conciliation. Des fois, ça ne va pas super bien avec l'ex-conjointe, la nouvelle conjointe. Comment qu'on fait pour essayer de trouver un équilibre à peu près? Parce que, tu sais, ça ne sera jamais parfait, on le sait. Mais, tu sais, comment qu'on fait pour trouver ce qui ressemble à un équilibre un peu à travers toutes les différentes sphères. Il y a la maman, il y a la femme, il y a le couple, il y a la famille, puis il y a comme le autour aussi. Là. Fait que, comment trouver notre équilibre à nous, dans le fond, dans cet univers-là qui est difficile. Comment pas s'oublier aussi, parce que souvent on s'oublie. Je pense que ça va être un volet aussi. Jessica Heinz, l'autre experte, va travailler aussi parce que c'est un volet où il ne faut pas s'oublier. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec ma compagnie Croissance Famille, qui est mon volet coach, pour justement aider les familles à, tu sais, on est tous des individus à travers une famille. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas de méthode magique qui va fonctionner. Tu sais, si je vous donne une méthode, elle va peut-être fonctionner pour un de vos enfants, ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour l'autre. Il n'y a pas de solution magique qui est propre à chaque enfant. Chaque enfant a sa façon d'être, a sa façon d'être. Mais on est pareil en tant qu'humain aussi. Donc, ne pas s'oublier en tant que maman, pas s'oublier en tant que papa, pas s'oublier en tant que couple. On est une famille aussi. Tu sais, il y a beaucoup de volets à tout ça qui sont là. Et c'est de pallier un petit peu à tout ça au travers le noyau qui est là. Moi, j'ai été enfant de famille monoparentale. J'ai été une famille recomposée en tant qu'enfant. Je l'ai vécu en tant que parent aussi. Je veux dire, avec mon mari, on avait 7 enfants, nous deux. Donc, oui, ça fait du monde autour d'une table, puis ça fait du monde. Fait que, tu sais, moi, la gestion, votre gestion c'est l'asile, faire à manger avec plein d'enfants, puis des allergies, des intolérances. Je l'ai connu. Je sais c'est quoi. Oui, je sais que c'est l'enfer, mais il y a des moyens, il y a des trucs, il y a des façons. Fait que, tu sais, ça va, les trucs, les moyens, les façons, ça va au-delà de juste les allergies, juste les intos, ça va au-delà des crises de l'enfant qui fait le bacon à terre. Ça va au-delà de tout ça. C'est juste de vous simplifier la vie et de vous donner des bonnes méthodes, de la constance et de la cohérence aussi, parce que c'est souvent ce qui nous manque le plus à travers tout. Nous, on le sait, les techniques qui fonctionnent pour une ne seront pas nécessairement les mêmes techniques que pour l'autre non plus. Il y en a qui aiment mieux être organisés à la minute près. Il y en a qui sont beaucoup plus go with the flow. Mais autant une que l'autre, il y a une façon d'être organisé dans ta désorganisation. Si tu es quelqu'un qui est... Moi, je suis très désorganisée dans la vie. Là. Je suis pas... j'ai l'air d'être bien timée, mais demandez-y. Je ne suis pas du genre très organisée dans ma vie. Mais pourtant, je passe pas ma vie dans ma cuisine. Oui, OK, je gère des crises, mais tu sais, ça va quand même bien. Là. Ils sont dans la maison en ce moment. Là. c'est pas si fait. Il y a moyen avec des petits outils, des petites astuces. C'est sûr que moi, j'étais sous la main et ma mère. J'en profite abondamment. Mais tu sais, avec des petites astuces, des petites choses qu'on met au quotidien, ça n'a pas besoin d'être difficile de faire un changement dans sa vie. Puis je pense que c'est souvent
on a cette vision-là, dans le fond, que quand on veut faire un changement dans notre vie, que ce soit un changement d'alimentation, un changement de mode, de discipline ou un changement de méthode d'organisation ou quoi que ce soit, on s'impose le fait que ça devrait être difficile, fait qu'on fait tout de façon mentale et on s'en rend même pas compte, là, mais on fait tout pour que ça devienne difficile. Toi, en plus, je sais, moi, tu as un très bon sens de l'observation. C'est le genre de truc que tu vois les autres le faire. Puis je sais en plus que tu vas être capable de le dire à mes... Parce que là, il va falloir que j'apprenne à être moins possessive. J'arrête pas de nommer maman, mais ça va être nos merveilleuses mamans maintenant. Il faut que je me parle. Mais tu sais, d'être capable de dire aux mamans qui vont être à l'intérieur de membership, de hey, gars, la grande, là, je pense que tu t'auto-sabotes, c'est toi là, qui te mets un bâton dans les roues. Là. Ben, je pense que mon bagage en PNL et en neurosciences m'aide sur le volet de justement de mettre en voie, d'observer un petit peu tout, d'être à l'écoute d'un petit peu tout, notre vocabulaire, notre façon d'être, notre façon. Ça, c'est un volet qui est PNL, c'est beaucoup, beaucoup d'auto-observation. Fait que oui, ce volet-là, je l'ai, puis je vais être capable à quelque part de le faire avec douceur et amour, parce que je pense que c'est surtout ça qui est important. On n'a pas besoin de se taper sa tête. Je pense que les petites mamans, vous le faites tellement instinctivement, facilement de vous taper sa tête. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous tape sa tête, donc c'est pas le but. C'est juste de vous faire voir vos mécanismes de fonctionnement pour être capable de les changer et de mettre en place quelque chose qui peut être plus constructif pour vous et votre famille. Donc, oui, à quelque part, ça va être... je risque de peut-être arriver à faire « Ouh, attends un petit peu! » Ça risque d'arriver. Ça fait pas mal partie de ce que je suis de toute façon, là, donc... Mais tu sais, moi, je trouve ça merveilleux, dans le fond, parce que, tu sais, quand est-ce qu'on a quelqu'un dans nos vies de tous les jours qui nous aime assez pour faire ça? Généralement, même nos conjoints ne le feront pas parce qu'ils nous aiment pas, parce qu'ils ont peur de nous faire fâcher, parce que quand ça sort de la bouche de nos conjoints, on le prend généralement un petit peu moins bien. Mais tu sais, des fois, c'est juste que, tu sais, quelqu'un qui nous aime assez pour prendre le temps de nous faire remarquer, hey, regarde, prends le temps de regarder comment tu agis en ce moment. Est-ce que tu penses que toi, c'est vraiment ce que tu veux? Et ensuite, on est capable de réfléchir autrement. Mais tu sais, ça prend quelqu'un qui est là et qui nous aime assez pour le faire. C'est pour ça que moi, j'ai regroupé 8 experts qui sont aussi folles que moi de commencer le projet parce que, tu sais, on a toutes vraiment hâte. Puis ben, c'est toute une mission qui nous touche comme vraiment à cœur, les mamans qui allaitent. Je sais que toi, tu l'as vécu un peu difficile avec Guillaume, mon frère le plus jeune, que tu as essayé d'allaiter, ça a plus ou moins fonctionné justement dû à ces intolérances. C'est que, je sais que pour toi aussi, c'est super important l'allaitement et les mamans qui allaitent aussi. Là. Oui, puis malheureusement, je me rends compte que, il vient d'avoir 17 ans. Je me rends compte que 17 ans plus tard, le système de la santé n'est pas vraiment mieux qu'il était il y a 17 ans. Donc, on manque beaucoup de soutien quand on vit ces moments difficiles-là. On ne sait pas trop se garrocher. J'avais déjà quand même un bagage de connaissances dans ce temps-là. Pourtant, c'était les révisions d'édition, on n'en parlait même pas il y a 17 ans. Là, c'était même pas là. Pourtant, moi, j'en ai fait pareil. J'en ai fait un il y a 17 ans, il y a des affaires que j'avais coupées parce que je me rendais compte que ça allait pas, mais c'était pas parfait. Puis je veux dire, jusqu'où on peut aller, on ne les connaissait pas, on les avait pas, ces connaissances-là. Fait qu'à un moment donné, ben moi, j'ai même pas arrêté parce que je voulais arrêter. J'ai arrêté parce que j'ai tellement fait une grosse mastite que tout a coupé. Puis dans le temps, ben c'était pas évident, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas beaucoup. Tu sais, le lait maternel, il te le poussait vite, bon, ils font encore, là, mais en tout cas. Puis Guillaume, ben, il y a une petite moitié de chimien. Fait qu'il y a eu une grosse jaunisse. Et on ne pouvait pas allaiter pendant la jaunisse parce que ça augmentait la jaunisse. Et il était rendu à un stade où ça en était dangereux. Donc, il a fallu que j'arrête d'allaiter. Et je n'étais pas fait tirer du lait à cause de mes mastites. Donc, ben là, à un moment donné, ça a comme fait bon. Là, il aurait fallu que je refasse une lactation. Là, ça a comme non, là, je suis plus capable. J'ai comme arrêté là, puis je suis allée au lait, mais même avec le lait, ça a été très, très, très compliqué. On s'entend que les soutiens à l'allaitement étaient inexistants à l'époque-là. Non, puis même avec les laits maternisés, dans le temps, il n'y avait pas de... La RAMQ, ça n'existait pas dans le temps, les assurances non plus. Les laits spécialisés, ce qu'il y avait de plus spécialisé, c'était Alimentum, puis il n'y avait rien d'autre. Fait que moi, j'ai essayé, mais il n'y avait rien qui faisait parce qu'il était trop intolérant. Il y a 17 ans, puis c'est encore là. Fait que,
j'ai rien trouvé. Il a fallu que j'y fasse par étapes, puis je ne l'ai pas fait avec le médecin parce que le médecin n'arrêtait pas de me dire que ça n'existait pas une allergie unique. Ça, malheureusement, le discours n'a pas plus changé 17 ans après, mais bon, rendu là, on fait avec, mais au moins, tu sais, je suis vraiment contente parce que, tu sais, par rapport à la famille, c'est vraiment toi qui vas prendre le volet au niveau familial. Tu sais, il y a souvent du conflit qui arrive quand on arrive avec des allergies, surtout des allergies retardées, des allaitements difficiles, des nuits blanches, des bébés qui hurlent 20 heures sur 24. Ça devient excessivement difficile au niveau du couple. Ça crée souvent des tensions. Le chum qui travaille, qui est à l'extérieur de la maison pendant la journée, qui ne voit pas le bébé brailler, qui ne comprend pas pourquoi sa blonde n'est plus capable quand il arrive le soir, puis qu'il a payé, qu'il sacre le bébé dans les bras, puis que là, lui, il ne sait pas plus quoi faire. Fait que, tu sais, ça crée souvent des tensions. Fait que, tu sais, toi, tu vas vraiment être présente pour les aider. Puis, tu offres aussi le service de coaching parental, dans le fond, d'être capable de guider les parents pour mieux travailler ensemble aussi, pour être capable d'élever leur parentalité, là, c'est important, là, même en conjoints séparés, là, faire des zooms avec les deux conjoints, là, pour, même s'ils ne vivent plus dans le même foyer, là, si on n'est pas capable de le faire en présence, parce que moi, je suis à Québec, donc c'est sûr que moi, je couvre Québec. Je couvre la Rive-Sud aussi, là, mais je couvre Québec. Donc, si c'est en dehors d'eux, ben, on le fait en présentiel par vidéo, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Là, si on n'est pas capable de le faire en personne, on va le faire par web. Puis ça se fait très bien là, avec les Zooms là, aussi. Là. Fait que le coaching parental, c'est une super belle option pour les parents qui se sont dépassés, qui se sentent. Puis, tu sais, moi, je vous dirais que même aller plus loin que ça, avec les grands-parents, quand vous n'êtes pas capable de le faire comprendre. Moi, j'en ai vu combien que, ben là, moi, ma mère, elle comprend rien, puis ben non, peut-être qu'elle comprend pas. Ben, tu sais, tu vois, c'est parce que ça devient très difficile parce que là, ben là, je veux pas y confier mon enfant. Fait que, tu sais, on prive les grands-parents de voir leurs petits-enfants. Tout ça parce que c'est une mécompréhension, souvent, la base de tout ça. Tu sais, moi, je sais, ma grand-mère, on s'entend qu'on a toutes des allergies dans la famille. Elle se rend compte, même elle, aujourd'hui même, qu'elle en a probablement. Mais jamais elle pourra me recevoir à manger. Avec mes allergies, c'est trop dangereux. Puis j'en ai 3, là. Personnellement, j'ai 3 allergies. Ça ne comprend pas l'alimentation de la même façon. Ils n'ont pas du tout les mêmes notions par rapport à ça. Puis c'est correct. C'est pas la même base. On s'entend qu'il y a 100 ans, des patates, des légumes, puis de la viande, c'était ça tout le temps. Puis c'était ça l'alimentation. Là. Il n'y avait pas toute la diversité qu'on a aujourd'hui, tous les choix, le sans gluten, le sans ci, le plus ça. C'était pas connu non plus, là, je veux dire. Moi, ma mère m'a forcé petite, là, pendant des années, à boire un verre de lait par jour. Hey, donc ça, c'était le minimum. Puis pourtant, je disais, ça me fait comme une bulle dans la gorge quand j'en avale. Je comprenais pas c'était quoi dans le temps, tu sais. Je l'ai su après avoir accouché, ben finalement, c'était le lait le problème, tu sais. Mais c'était pas connu, c'est pas pas de la mauvaise volonté, ben des fois, c'est vraiment de la méconnaissance. Au même titre qu'une maman qui allait puis qui se fait passer des commentaires, des fois peut-être pas agréables. Souvent, c'est des inquiétudes, c'est des craintes, c'est des peurs. Ils veulent donc bien pas que vous manquiez de rien. Ils ont donc bien peur que vous ne soyez pas assez en forme, que ça soit trop dur. Tu sais, souvent, c'est pas nécessairement pour mal faire. Mais... C'est maladroit, mais l'intention, au fond, n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante, tu sais. Fait que des fois, c'est juste de prendre... Puis, tu sais, quand ça vient de nous, ben, ils ne comprennent pas nécessairement tout le temps. C'est comme, ben non, c'est parce que toi, c'est comme si on était brainwashé par d'autres choses, là. Fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi on lui dit ça. Fait que des fois, quand ça vient de l'extérieur, c'est plus facile. Fait que je me dis, à quelque part, si je peux servir de véhicule pour essayer de faire comprendre aux familles, ben tant mieux. Non, puis tu sais, de l'apporter aussi dans justement, tu sais, avec tes notions de coaching, tu es capable de voir la réceptivité de la personne qui reçoit l'information, puis de recalibrer si jamais tu vois que l'information, elle ne rentre pas de la bonne façon quand on... C'est vraiment ça, selon moi, parce que je sais que la PNL, puis tout, ça t'apprend vraiment à comme tout décoder le langage corporel de la personne quand tu leur parles. Fait que, c'est vraiment quelque chose qui est super... efficace quand vient le temps, justement, de régler des problèmes qui... Tu sais, ça devient profond, là, dans une famille, quand c'est des situations comme ça. Des fois, ça peut venir qu'à complètement séparer des membres de certaines familles qui ne se reparleront pas pendant plusieurs années.
Moi, je veux éviter ça parce que je pense que c'est ensemble qu'on devient plus fort et qu'on a vraiment besoin de se soutenir les uns les autres. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue, mais je sais que c'est pas le cas de la majorité des mamans qui doivent faire face à ce processus-là. Puis, dans le fond, moi, je me dis que, ben, regarde, on va créer notre petit cocon, notre petit univers sécuritaire où on va être les mamans qui le font. Mais si en plus on est capable de retisser les liens de votre cercle extérieur, pourquoi ne pas le faire? Être plus forte aussi pour être capable de faire front à tout ça. Se donner des outils soi-même pour être capable de faire face aux commentaires désobligeants, aux commentaires négatifs. C'est tout ça aussi. Oui, mais c'est de remonter notre confiance en nous. Puis si nous, on est plus solide, de façon naturelle, les gens vont avoir moins tendance à nous remettre en cause ou on s'entend que c'est juste naturel. Là. Moi, généralement, le monde ne me remet pas en question. J'ai assez une phase de fais-moi pas chier. C'est écrit comme dans mon visage. C'est très rare que les gens vont me remettre en question quand je parle des allergies, des intolérances. Je suis assez béton dans ma confiance en moi. J'ai pas toujours été cette maman-là, par exemple. J'ai été celle au début qui connaissait rien, qui arrivait dans le bureau du médecin et qui se faisait dire ah ben c'est un baby, donne-lui une préparation, ça va aller mieux. Ou ça, j'ai tellement de la misère avec ce terme-là, baby. Ah! J'ai été cette maman-là aussi, tu sais, puis ma confiance s'est construite au fur et à mesure que j'ai fait mes propres recherches, que j'ai vécu mes propres expériences, que ben justement, j'ai confronté un peu, tu sais, ça se fait, c'est un travail là, qui se fait de façon acharnée, ça arrive pas comme ça, de la confiance. Fait que toi, tu vas vraiment être capable d'accompagner les mamans aussi à travers tout ce processus-là de reconstruire leur base, dans le fond, pour repartir plus solide pour la suite aussi. Là. Oui. Fait que, ben, en tout cas, moi, je suis vraiment super. J'ai vraiment hâte, sérieusement. Je suis comme une petite fille, là. Il reste une semaine. Dans une semaine, c'est la fin du lancement. Puis le lendemain, ça commence pour de vrai. Puis j'ai full hâte. Vous allez rencontrer toutes les autres experts là, au courant de la semaine. Demain, c'est le coaching live, donc avec moi. La façon que ça fonctionne, c'est que vous avez le lien directement dans l'événement, mais je vais vous refaire une publication là, cet après-midi avec le lien aussi à l'intérieur. Vous vous connectez au Zoom pour celles qui ont des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement écouter la rediffusion sur Facebook en live. Par contre, si jamais vous vous rendez compte que vous avez une question, vous devrez vous connecter au Zoom pour que l'on puisse se parler oralement. Pour celles qui sont un peu timides de la caméra, ne vous gênez pas. Les caméras vont être éteintes à votre arrivée. Ça va être votre choix de l'activer ou non. Vous allez pouvoir seulement activer votre micro aussi. Donc, on ne vous verra pas, mais au moins, moi, je vais être capable de vous parler de vive voix. Parce qu'avec le décalage Facebook, qui est de presque 1 minute, c'est impossible de faire un coaching à distance. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je le fais avec Zoom. Donc, vous allez vous connecter sur le Zoom, vous me posez vos questions, je vous réponds. Et ensuite, vous repartez tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je réponds au plus de gens qui vont se connecter. Si jamais, ben, j'ai 2 heures de réservé, mais si jamais il y a trop de gens, je verrai au pire pour peut-être faire une deuxième séance plus courte à l'intérieur d'un des groupes Facebook. Donc, merci beaucoup, maman, d'être venue cet après-midi pour te présenter et dire tout ce que tu vas avoir à apporter au coaching. Moi, je le sais, je suis vraiment super contente que tu fasses partie de l'équipe, mais j'aurais été déçue qu'on n'embarque pas. On n'a pas embarqué. Là, je suis là depuis le début du groupe. Ben, surtout que les mamans t'aiment tellement, puis tu es déjà tellement connue dans cet univers-là que ça coulait de source. Je pense que ça aurait quasiment été bizarre si tu n'aurais pas été dans le membership. Donc, je suis super contente, j'ai super hâte. On va se reparler aussi, il faut que je finisse le calendrier. Donc, vous allez tout avoir d'ici la fin du lancement, le calendrier des 2 premiers mois de membership, toutes les formations qui vont vous être offertes à l'intérieur. Donc, surveillez ça parce que certainement que Cynthia va en avoir une quelque part là-dedans. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée à tout le monde. On se voit demain pour le coaching live qui commence à 9 h et qui se termine à 11 h. Vous pouvez vous connecter à l'heure que vous voulez. Posez vos questions pour avoir des solutions rapidement pour vos cocos. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.